Critiqué par la vérificatrice générale pour sa gestion de la pandémie, Doug Ford passe aux attaques personnelles. Stick with the job that we hired you for. Don't start pretending you're a doctor. Une comptable n'a pas à me donner des conseils en santé publique, a lancé un premier ministre en furie. Reste que son gouvernement n'était pas prêt à affronter la crise, selon Bonnie Lysyk. Il a été incapable d'activer son plan d'urgence en mars parce qu'il n'avait pas été mis à jour depuis 2013. In a time of crisis, the systems that people needed weren't in place. Quand la crise a frappé, les Ontariens n'étaient pas protégés, dit la vérificatrice. Les laboratoires étaient archaïques et désorganisés. Le gouvernement Ford a dû recourir en catastrophe à des firmes de consultants pour faire le travail des fonctionnaires à coût de millions de dollars. La ministre de la Santé l'admet, le plan était inadéquat, mais elle blâme les libéraux. Au pouvoir jusqu'en 2017, ceux-ci admettent une part de responsabilité. On doit prendre la vérificatrice générale, ces rapports-là, plus au sérieux. C'est la leçon dont on doit tirer. De la pure négligence, dit le NPD. Même les libéraux ou des conservateurs n'avaient pas mis en place des plans qui peuvent sauver des vies. Le gouvernement Ford a ignoré des conseils de la santé publique, dit Bonnie Lysyk. Contrairement à ses homologues, le médecin hygiéniste en chef n'a pas dirigé l'intervention du gouvernement face à la COVID-19. Résultat, des décisions ont été prises qui ne cadrent pas avec la science. La priorité du gouvernement, dit cet expert, a souvent été l'économie au lieu de la santé publique. La vérificatrice générale avait déjà vivement dénoncé la semaine dernière dans un premier rapport l'inaction du gouvernement Ford en matière d'environnement. Elle doit déposer la semaine prochaine un troisième et dernier rapport, cette fois sur sa gestion de la pandémie dans les foyers pour aînés. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.